comment le sentiment de l'envie vous aide à percevoir plus lucidement votre milieu professionnel, et notamment sa couche politique. Ce qui peut vous permettre soit de vous y adapter, soit de quitter votre environnement professionnel actuel. Bonjour à toutes et à tous, ici Samuel. Aujourd'hui on va parler de l'envie. L'envie, c'est le radar qui vous aide à détecter les injustices qui sont commises concernant la répartition des ressources et la reconnaissance dans le groupe social auquel vous appartenez. Au travail, cette répartition des ressources peut être la répartition d'un budget, la répartition d'une force de travail. Et la reconnaissance, ça peut être naturellement les augmentations. Je vais témoigner de ce que j'ai vécu sur un projet, sur une proposition commerciale très précisément, que je rédigeais avec un autre consultant et un senior manager. Et donc cet autre consultant, n'hésitez pas à dire, à cet endroit-là j'ai mis un pipeau, donc un pipeau c'est quelque chose qu'on ne croit qu'à moitié. Et en réunion, il n'hésitait pas à prendre de la place, à intervenir. Moi beaucoup moins, et le fait qu'il écrive des pipeaux dans la proposition commerciale ne lui était pas reproché, et voire même au contraire, il semblait avoir plus d'attention que moi de la part du reste de l'équipe. Et donc, mon envie me signalait à fort juste titre que ma position était, sinon menacée, en tout cas affaiblie par la présence de cet autre consultant avec lequel j'étais en concurrence de facto pour une augmentation chaque année. Et mon envie m'alertait. Et comme toute émotion, on peut y réagir de 3 façons différentes. On peut l'ignorer, on peut l'exprimer de façon maladroite et on peut l'exprimer de façon plus adroite. Je l'ai ignoré. Je me suis contenté de me dire que c'était incorrect d'écrire des choses dont on n'était pas convaincu sur une proposition commerciale. Je ne suis pas allé plus loin. Et ça va louper, lui a été promu. Et moi pas. En tout cas pas cette année-là. Et donc j'ai ignoré mon radar qui me disait attention, cette personne-là menace ou pourrait amoindrir ta position dans l'entreprise. J'aurais pu exprimer l'envie de façon maladroite, c'est-à-dire que j'aurais pu dire en réunion mais c'est n'importe quoi, on va pas écrire un truc auquel on croit pas, et très probablement j'aurais été déconsidéré par mes managers si j'avais fait ça. C'est probablement pour ça que je l'ai pas fait. Il existe une troisième façon que j'aurais pu employer de gérer l'envie. Ça consiste à d'abord à penser pourquoi est-ce que je suis envie de la personne. Notamment constater qu'il me paraît injuste qu'il ait plus de temps de parole, plus de considération, etc. Assuré de ce fait et donc bien ancré dans ce constat, j'aurais pu me poser la question de façon lucide. Est-ce que son comportement n'est pas meilleur que le mien dans l'environnement dans lequel je suis ? Et en fait c'est le cas, c'est-à-dire que j'aurais tout à fait pu répondre de moi-même à cette question. Il peut être très très utile pour un client de faire venir des professionnels dans la place en regardant leur proposition commerciale et en constatant qu'elle correspond à ce que ce client pense qu'il faut faire. Mais ce client n'est pas un professionnel du métier pour lequel il nous emploie. Et donc ça peut être très pertinent pour le client de lui dire on va faire ce que vous pensez qu'il faut faire, et une fois dans la place de lui dire non, en fait ce qui va mieux fonctionner pour vous c'est autre chose. Et dans le cabinet on faisait du bon boulot, donc même après une proposition commerciale avec des pipeaux dedans, et donc j'aurais pu me dire qu'il était tout à fait pragmatique et pas contestable d'un point de vue éthique de gagner la confiance de la personne dans l'état de maturité dans lequel elle est par rapport à ce qu'on peut lui proposer, et une fois qu'on a gagné la confiance, de lui proposer ce qui marche vraiment, sans surcoût bien sûr. Et donc j'aurais pu arriver à cette conclusion tout seul, ou bien j'aurais aussi pu lui poser la question
à ce consultant, mais pourquoi est-ce que tu mets dans la proposition commerciale des choses qui te paraissent pas pertinentes ou pas précises ou très attractives sans être pertinentes. Et il aurait pu me répondre la même chose, et j'aurais progressé plus vite dans ma compréhension des subtilités d'une proposition commerciale et dans ma compréhension générale de l'état d'esprit pertinent à avoir dans le conseil, ou en tout cas dans ce cabinet de conseil. Et à partir de là, soit j'aurais pu m'adapter à cet état d'esprit et décider que oui, pourquoi pas. Soit j'aurais pu, et c'est ce que j'ai fait, mais bien plus tard, décider lucidement de me dire que j'ai pas envie de fonctionner de la façon dont il est nécessaire de fonctionner pour être consultant, je quitte le cabinet. Voilà donc les 3 façons dont on peut utiliser l'envie dans le milieu professionnel. Je vous encourage à ne pas ignorer du coup votre sentiment d'envie. En fait, on est très conditionné à penser que la jalousie c'est pas bien, qu'il ne faut pas être envieux de ce que possèdent les autres. L'envie est vraiment votre radar à injustice de la répartition des ressources et de la reconnaissance. Ne craignez pas de l'utiliser de façon adroite. Tirez-en autant de profit que vous pouvez sans blesser votre image en lui laissant trop libre cours de façon incontrôlée. J'espère que cette petite vidéo a été nutritive pour vous. Je vous dis à bientôt.